Les plus grosses angoisses de la reconquête amoureuse. Aujourd'hui, tenez-vous prêts, je vais pouvoir vous parler davantage de ces angoisses, de ces fausses croyances et surtout de ce que ces dernières vont pouvoir avoir comme impact sur vous lors de la reconquête amoureuse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Pouvoir de séduction. Aujourd'hui, on va parler de rupture amoureuse. Aujourd'hui, on va parler de reconquête amoureuse et plus précisément, je vais pouvoir vous parler de ces angoisses, de ces peurs qui vous hantent durant la reconquête amoureuse et surtout, vous donner également des conseils pour pouvoir mieux les gérer et surtout vous donner mon expertise que je vois au quotidien lors de mes coachings qui sont très souvent sur la reconquête amoureuse qui est une problématique qui est commune à beaucoup de personnes et c'est également une problématique que j'ai pu aussi vivre dans mon quotidien, donc je vais pouvoir y ajouter également mon expérience personnelle. Donc aujourd'hui, on parle de reconquête amoureuse et plus précisément de ces angoisses et de ces peurs qu'on a tous et c'est normal. Surtout quand on s'est fait quitter d'une manière assez brusque, surtout quand on a été quitté et qu'on ne souhaitait pas que la relation s'arrête. Quand il y a cette séparation qui est extrêmement douloureuse, on angoisse. Les angoisses vont après amener à des actions. Ces actions qui vont être des interdits vont amener en quelque sorte l'excessivité parce qu'on ne supporte pas la séparation. Ce sont des comportements normaux. Je vous rassure. Pour autant, ces angoisses et ces peurs, il va falloir les mettre de côté. Il va falloir les accepter si vous souhaitez ou pas avancer avec votre ex. Pourquoi nous avons ces angoisses? Pourquoi nous avons ces peurs? Parce que tout simplement, on a des sentiments. Peut-être que vous êtes en dépendance affective actuellement. Peut-être que vous avez cette peur d'être abandonné. Peut-être également qu'il y a votre ego qui est en jeu. Bref, ça peut venir de différents facteurs, mais il va falloir les accepter. Parce que à force d'être trop angoissé, surtout si vous souhaitez reconquérir votre ex, vous allez en devenir excessif et plus vous allez harceler votre ex parce que vous ne supportez pas la rupture, plus votre ex va fuir et plus la reconquête sera de plus en plus longue. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement accepter cette rupture sentimentale. Que vous ayez peur de perdre votre ex, c'est normal. Mais dites-vous que la rupture, vous l'avez déjà perdue. Donc ça ne pourra pas être pire. Ça ne peut être que meilleur si vous acceptez la rupture sentimentale, bien évidemment. Pour pouvoir gérer ces angoisses, pour pouvoir gérer ces sales émotions qui nous hantent, parce que très souvent, ce sont juste des émotions de 10 minutes. Je vais vous donner un exemple. Encore hier, voilà, j'ai eu un coach au téléphone qui m'a appelé durant notre séance de coaching hebdomadaire. Il m'a dit, écoute Aurore, j'ai pété un câble. Je l'ai supprimé, je l'ai bloqué parce qu'elle m'a plus répondu. Et là, je regrette. Et très souvent, en fait, c'est cet ascenseur émotionnel en fait, qui dure en réalité qu'une dizaine de minutes qui vous fait faire des interdits qui vont vous coûter cher par la suite. Voilà, bloquer son ex, supprimer son ex parce qu'elle ne vous a pas répondu ou il ne vous a pas répondu, ça ne sert à rien parce que même pas une heure après, vous allez regretter et après pour pouvoir remonter à la surface, c'est d'autant plus compliqué en réalité. Donc ces émotions, il va falloir les gérer par de nouveaux projets. Il va falloir les gérer par le fait de combattre, de se forcer, d'être volontaire pour pouvoir arrêter d'être angoissé. Et ça, il va falloir vous le dire tous les jours. Il va falloir mettre des actions fortes. Je n'ai jamais dit que c'était facile, mais c'est faisable. À partir du moment où vous dites que vous allez vous mettre en retrait, si vous vous sentez trop sous pression émotionnelle, si vous vivez trop d'ascenseur émotionnel, il est préférable de prendre du retrait plutôt que d'être trop en mode en quelque sorte harcèlement. Plus le retrait sera fait, mieux ce sera pour la suite. Donc ces angoisses, elles sont normales.
Parce que du jour au lendemain, on se fait quitter, c'est normal. Quand vous en êtes conscient, il faut l'accepter. Suite à cette acceptation, vous prenez du retrait. Vous travaillez sur vous et vous faites de réelles actions sur vous. Moi-même, à l'époque, j'ai subi une rupture amoureuse que je ne souhaitais pas forcément. Ça a été très difficile et je peux vous dire que j'ai pris un grand moment pour moi. C'est-à-dire à peu près entre 7 et 8 mois où je me suis focus que sur moi pour pouvoir me rééquilibrer au niveau émotionnel et pour pouvoir mieux appréhender l'avenir. Et je peux vous dire que c'était angoissant au départ parce que quand du jour au lendemain on n'est plus avec la personne qu'on aimait en quelque sorte, c'est très difficile parce qu'on se sent abandonné, on perd confiance en nous, l'estime de soi est redescendue au plus bas et on a l'impression qu'on ne vaut plus rien dans cette société. Sauf que, encore une fois, ce sont que des émotions. Ce sont des angoisses, ce sont des peurs et surtout ce sont des fausses croyances. Et à ce moment-là, il faut accepter aussi de pouvoir vivre seul, de pouvoir se reconstruire seul pour pouvoir mieux appréhender l'avenir. Donc ne pensez pas que vous êtes fou parce que vous angoissez par rapport à votre ex. Ça, c'est faux. Et je vous rassure, on passe tous par là. Mais avoir la volonté de pouvoir remonter la pente et de rester focus sur nous, c'est autre chose. Et c'est un travail en tout cas qui est très instructif même pour votre propre personne. Et c'est un travail que j'opère au quotidien avec l'ensemble de mes coachés. Et je terminerai sur un point qui est extrêmement important et qui nous arrive aussi à tous. C'est que quand on est angoissé, quand on est sous émotion, très souvent arrivent les suppositions et arrivent les interprétations. Il n'y a pas pire que d'interpréter. Il n'y a pas pire que de songer. Il n'y a pas pire que de supposer parce qu'un tel nous a dit ça sur notre ex ou parce qu'on a vu telle photo de notre ex sur les réseaux. Ça aussi, c'est à bannir. Arrêtez de vous préoccuper sur ces petits détails. Tant que vous n'avez pas d'action concrète, ne donnez pas d'énergie à cela. Si votre ex veut regarder vos stories, qu'il regarde. Au moins, il sera spectateur de votre positivité, de vos changements. C'est ça dont on a besoin. Mais tant que vous n'avez pas d'acte précis de votre ex, ne donnez pas d'énergie à ce type d'action, s'il vous plaît. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous aviez la moindre question à me laisser un petit commentaire juste en dessous, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager en masse, à laisser un petit like. Si vous l'avez apprécié, ça donne toujours de la force. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une super belle journée.